petit cantique et puis nous allons poursuivre. Un petit cantique qui dit: les plaies du cœur, c'est le Seigneur qui les guérit. Les plaies de l'âme, c'est le Seigneur qui les guérit. Peut-être que tu n'as pas de parents, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as un souci, peut-être que tu alors attends quelque chose, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mariage. Peut-être qu'au foyer, ça ne va pas. Alors, c'est une plaie. Et cette plaie-là, rien d'autre ne peut guérir. Aucun hôpital, il n'y a que alors l'Esprit de Dieu. Auleno kanyo, kanyo, kanyo. Auleno kanyo, famille Jésus au foi. Auleno kanyo, kanyo, kanyo. Auleno kanyo, famille Jésus au foi. Auleno kanyo, kanyo, kanyo. Auleno kanyo, famille Jésus au foi. Auleno kanyo, kanyo, kanyo. Auleno kanyo, famille Jésus au foi. Salément bien haut, otiwa auleno kani. Salément au souffle, otiwa auleno kani. Salément sikao, otiwa auleno kani. Salément bao, otiwa auleno kani. O auleno kanio, kanio, kanio. Auleno kanio, famille Jésus au foi. Auleno kanyo, kanyo, kanyo. Auleno kanyo, famille Jésus au foi. Auleno kanio, kanio, kanio. Auleno kanio, famille Jésus au foi. Auleno kanyo, kanyo, kanyo. Auleno kanyo, famille Jésus au foi. Sobe clomo, otiwa auleno kani. Salema o souffle, otiwa auleno kani. Sobe clomo, otiwa auleno kani. Salema ansran o, otiwa auleno kani. E auleno kanio, kanio, kanio. Auleno kanio, famille Jésus au foi. Auleno kanyo, kanyo, kanyo. Auleno kanyo, famille Jésus au foi. Ah, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Nous prenons le livre de Psaume numéro 133 que nous connaissons bien et nous lisons. Voici, ô Psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et nous prenons le livre de Actes, le chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Bien-aimés, c'est un temps d'intercession ce soir, mais nous exhortons avec la parole de Dieu avant d'engager la deuxième partie, la prière. Et le thème que nous abordons ce soir est celui-ci, la communion fraternelle, source de bénédiction, de salut et de guérison. La communion fraternelle, source de bénédiction, de salut et de guérison. Est-ce que nous voulons voir une église forte, une église puissante? Naturellement, nous allons répondre oui. Cela passe par un prix à payer, c'est la communion fraternelle. Les deux passages parlent pratiquement de la même chose. Et dans Actes, l'auteur nous relate comment la première église vivait. Elle se rassemblait pour écouter l'enseignement des apôtres, ceux qui ont passé 3 ans et demi auprès du Seigneur Jésus, une doctrine nouvelle, basée sur l'amour, et ils vivaient aussi la communion fraternelle. C'est ce mot qui attire notre attention. Dans ce que l'auteur a décrit ici, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, on ne voit pas l'amour directement. Mais dedans, dans ce verset 42, il y a l'amour de Dieu, l'amour véritable qui est sous-jacent, qui est dedans et que nous voulons faire ressortir. Et cet amour se traduit par la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est cette unité profonde. Cette unité profonde qui existe entre des frères et des sœurs, entre des croyants. Et elle est fondée sur l'amour vrai, l'amour de Dieu. Et cela se traduit par les actes dans le partage, le soutien, se porter les fardeaux les uns les autres. Tout à l'heure, on a vu la prière, partager le repas. La communion fraternelle. Une seule personne ne vit pas la communion. Une communion, c'est que c'est un ensemble. Il y a plusieurs personnes, au moins 2. Bien-aimés, la communion fraternelle, c'est une unité profonde, une véritable unité. En tout cas, pour nous, l'Église dont nous parlons aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour le Seigneur. Quand le Seigneur parle de l'amour, aimez-vous les uns et les autres, c'est de cette communion fraternelle-là qui va décrire dans les moindres détails l'amour que le Seigneur veut que nous portions les uns pour les autres et puis aussi envers lui. Dans le livre de Jean, chapitre 17, nous connaissons la prière sacerdotale. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 21 et 22? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il est en train de parler ici de la communion fraternelle. Dans fraternel, on entend déjà frère. La communion entre des frères, entre des sœurs. En vivant cela, nous allons traduire l'amour véritable que le Seigneur attend de nous. Quand il parle, aimez-vous les uns les autres.
Jean chapitre 13, verset 34 nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amour là même, c'est quoi? On peut l'attraper comme ça? Non, on ne peut pas l'attraper. Mais si ça manque, tout manque dans notre vie. Donc c'est quelque chose que nous devons vivre. Ça se traduit dans les gestes, dans les faits. Si c'est en parole, il faut que cette parole soit vraie et sincère. Si c'est en acte, il faut que l'acte soit vrai et sincère. C'est ça l'amour. Et cet amour-là, c'est ça qui est dans ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et puis tenons-nous bien. Ce n'est pas seulement l'église. Cette communion fraternelle. Dans les familles, je vais commencer un peu loin. Regardez les loges mystiques, regardez les religions. Comment les religions arrivent à gagner les gens? C'est par cette communion fraternelle qu'ils ont entre eux là-bas, qui fait que des gens rentrent, ils ne peuvent plus en sortir. Comme nous les chrétiens ne voulons pas comprendre ce que Christ dit, eux, ils prennent la chose avec leur maître là-bas et puis ils vivent cette communion fraternelle. Demandez à un sorcier, demandez à un mystique de dénigrer son groupe, de quitter son groupe. Il va connaître toutes les vérités, il va savoir que oui, il est là, c'est faux, mais il ne va pas vouloir quitter. Quand vous voyez les gens, les mystiques, les grands et autres qui sortent, qui deviennent chrétiens, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentre derrière eux comme on met fumée derrière un rat pour qu'il sorte du tout. C'est ça. Et l'Église ne comprend pas la puissance qui se trouve dans la manifestation de la vie en communion fraternelle. Pourquoi les musulmans ont des problèmes pour se convertir? À la vérité, à l'Église, il n'y a pas de véritable communion fraternelle. Donc, dans les religions, dans les loges mystiques, dans nos familles, nous devons vivre ces communions fraternelles. Une famille n'est pas puissante parce qu'elle a beaucoup d'argent. D'ailleurs, même si elle a beaucoup d'argent, elle est malheureuse. Mais elle est puissante par la manifestation de la communion fraternelle qu'elle arrive, n'est-ce pas, à utiliser pour encadrer tous les membres de la famille. C'est ça qu'on appelle une famille. Et tu vas voir que quand ils vont se donner un rendez-vous à telle date, on doit se rassembler. Même s'il est au loin, il va chercher à entrer en contact avec cette famille-là, avec ses frères, avec ses soeurs. Pourtant, il y a des familles où il y a l'argent, il y a de grosses voitures, il y a tout. Mais comme il n'y a pas de communion fraternelle, et que chacun, c'est le froid quoi, c'est un froid qui est là. Donc si le monde même sait, c'est parce que Satan sait ça qu'il utilise la communion fraternelle. Il utilise la communion fraternelle pour avoir des agents pour devenir des sorciers. C'est par la communion qu'ils ont avec les uns et les autres. Ils manifestent cet amour. Ils sont sincères dans le faux. Un amour véritable. Et quand les gens rentrent, ils ne peuvent plus sortir. Or, nous, Christ nous a donné tous les secrets. Les chrétiens ne veulent pas vivre la communion fraternelle. Tout à l'heure, la définition, il a dit, c'est une unité profonde. Une unité. Une unité profonde qui est basée sur l'amour de Dieu. Quand il y a la communion fraternelle, c'est comme chez nous on le dit, c'est comme entre l'arbre et l'écorce, tu ne peux pas passer. C'est quelque chose, une complicité qui règne
entre les frères et sœurs. Leur secret reste entre eux. Mais l'église où il n'y a pas communion fraternelle, quand tu fais, quand il sort, ça y est au goudron là-bas. La communion fraternelle dessine le vrai visage de l'église que Christ veut sur la terre. C'est ça. La communion fraternelle dessine le vrai visage de l'église. Tu as prié paralytique à marcher, ça c'est bien. Mais ça ne fait rien au Seigneur. Il dit, c'est par l'amour qu'on va savoir que vous êtes mes disciples. Bien-aimés frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est le partage. C'est l'entraide. C'est le rassemblement. Parce que la vérité, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes sa présence. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes manger avec la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes son parfum, tu aimes être à côté de la personne. Aujourd'hui, par la communion fraternelle, les gens de l'autre côté qui n'ont pas Christ gagnent du monde. Parce que l'homme tel que Dieu l'a créé, c'est un être qui doit vivre en collectivité avec d'autres personnes. Donc quand il va dans un groupe où il se sent aimé, il se sent valorisé, il préfère rester là. C'est comme ça. Vous allez voir que les vrais chefs d'entreprise qui veulent que leur entreprise marche, à une certaine époque de l'année, bon, les gars, tel jour on a un petit moment de repas. Hein. C'est pas comme ça. Et nous-mêmes, en tant que famille de sang, hein, quand, à certaines époques, nous devons avoir du temps pour alors manifester cette communion fraternelle avec nos familles. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que la famille nous laissons dehors. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si je me trompe, nous dit ceci. En tant que chrétiens, bien-aimés, c'est important pour nous. Oui, c'est ça. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement des gens de sa famille, ce chrétien-là a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, 1 Timothée chapitre 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement des gens de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc c'est normal, nous devons vivre cette communion fraternelle dans nos familles. Quand c'est le début de l'année ou à certaines époques, on s'appelle et puis voilà, le Seigneur veut ça. Ça c'est une famille. Quand mes parents baoulés font le Pakinou, c'est ça, c'est la communion fraternelle. Malheureusement, comme toujours le diable rentre là, il y en a qui trouvent ça pour aller chercher, faire des adultères, commettre n'importe quoi. Sinon, c'est au nom de la communion fraternelle qu'on se dit, vous tous qui êtes aux quatre coins du pays, retournons là-bas, sur notre terre natale, parce que nous sommes partis alors dans les différentes forêts pour faire des chants. Maintenant, ce jour-là, retournons. Pendant 1 ou 2 jours, on va s'entendre sur certains éléments. C'est ça la communion fraternelle. Une famille où il y a la communion fraternelle, c'est difficile de la diviser. Et elle n'est jamais pauvre. Elle est forte. C'est parce que le Seigneur sait cela qu'il va nous laisser un repas de communion fraternelle qu'on appelle la Sainte Seine. Parce que le Seigneur sait que autour du repas, autour d'un rassemblement, les liens sont forts. Quand tu appelles les chrétiens, venons à faire agapé, c'est là qu'on va dire pour lui là-bas. C'est là, Somla va dire pour lui là-bas. C'est des faux frères, c'est des fausses sœurs. Ceux qui n'aiment pas partager les moments d'agapé, les moments de rassemblement, c'est des faux frères, c'est des traîtres.
lorsque Judas Iscariote s'est retiré au moment où les gens devaient manger, il avait déjà accompli son acte et puis il est venu. Parce que son cœur n'était pas avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi le Seigneur. Si Judas avait, son cœur était vraiment pour eux, qui vivaient la communion fraternelle vraie, quel que soit ce qui s'est passé, il allait revenir. Pierre qui était sincère, est-ce que dans sa bêtise il n'est pas revenu? Quand parmi vous avez des frères et des soi-disant sœurs qui n'aiment pas la communion fraternelle, quand tu les appelles pour si, ils ne sont jamais là. Ceux-là, ils vendent l'église dehors. Et c'est demain, quand c'est eux qui ont problème, ils vont crier sur tous les toits que eux, oh même pas, oh, eux c'est ci, oh, eux c'est là. Oh. Dieu a simplifié la vie. Dieu a simplifié la vie. Bien-aimés frères, la communion fraternelle, cela fait partie du fruit de l'esprit. Quand on voit le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, quoi? Il y a la joie, l'amour. Bon, l'amour, on le traduit comment? On a dit l'amour agapé. L'amour agapé que Dieu met dans nos cœurs, on le traduit comment? Tu as une fois vu l'amour avec tes deux yeux? C'est ce que nous faisons qui traduit notre amour. Donc la communion fraternelle qui est la manifestation réelle de l'amour, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Le fruit de l'Esprit de Dieu, l'amour, la joie, c'est de ça qu'on parle. Donc quand quelqu'un il n'arrive pas à vivre cette communion fraternelle, il n'a pas le fruit de l'Esprit, cet élément-là en lui. C'est comme dans une famille, on dit, bon, tel jour on va se rassembler. Et puis chaque fois, c'est toi qui es absent. Qu'est-ce que les autres vont dire de toi? Ils vont dire que tu n'es pas de la famille. C'est de cela qu'on appelle des faux frères. Parce qu'ils ne sont pas avec eux. Sinon, quand celui-même qui sera absent, mais parce que son cœur est là, il va quoi? Ah, les frères, je ne pourrai pas être là. Il y a un contretemps, je ne pourrai pas être là. La communion fraternelle, c'est la marque des grandes églises. Grande église, ce n'est pas qu'on est 500, 1000, 10 000, c'est pas ça. Mais dedans là, on vit comment? C'est ça, la communion fraternelle. Christ dit, quand vous allez vivre la communion fraternelle, vous allez vivre l'amour là. C'est là les gens vont voir que... Et c'est ce que les gens de Antioche ont fait. C'est ce que les gens de la première église ont commencé à faire. La communion fraternelle permet à chacun de faire grandir l'amour de Dieu en soi. Et puis, nous tous, nous grandissons ensemble. Si nous tous qui sommes là, cet amour de Dieu-là est en nous, que nous sommes pressés pour les choses de Dieu, nous grandissons ensemble. Vous voyez souvent, on a laissé des frères il y a 10 ans, 20 ans, mais quand on se voit un jour, oh là là, on fait, chez nous encore, on dit, ah tout. On va passer facilement 2 heures en train de raconter les choses d'avant. Pourquoi? Parce qu'avant vous deux, quand vous étiez ensemble, vous étiez liés. Il y avait l'amour qui était au milieu de vous. Mais s'il n'y avait pas ça avant là, quand vous voyez, c'est quoi? Alors, comment ça va, Chris? Ah, vraiment, sois béni. Et puis on passe, c'est pas fini. Mais quelqu'un avec qui tu as vécu une intimité véritable, un amour vrai. Quand tu crois à cette personne, tu sais qu'il y a quelque chose entre vous parce que votre âme est liée. La communion fraternelle nous permet de nous sentir avec les autres, de ne pas être seul. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de parents. Les parents existent, mais ils n'ont pas de parents. C'est l'église seule qui est leur famille.
Et ces gens-là, même tu les prends dans tes bras comme ça pour les embrasser, ils vont commencer à pleurer parce que c'est l'église qui peut témoigner l'amour véritable. Oui, bien-aimé. La communion fraternelle nous permet d'être fiers, d'appartenir à une communauté forte, à une communauté solidaire. Quand tu sais que l'église là, je suis dedans et puis, voilà, c'est une église qui est forte. Tu sais qu'on ne peut pas t'avoir facilement. Parce que tu sais que les frères et sœurs, ils sont unis. Et quand il y a une situation, viens à ton secours. La communion fraternelle te permet à ton âme d'être guérie. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 2. On dit quoi? Quand nous lisons, après Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Nos cœurs sont chargés. C'est pourquoi il a donné le cantique en début. Nos cœurs sont chargés. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui cherchent à être aimés. Il y a des gens, le mal est sur leur cœur. Il y a des gens, ils n'ont pas de foyer. Il y a des gens, ils sont désorientés. Il y a des gens, la maladie est là. Ils ont besoin seulement que leur esprit soit libéré. Et puis le miracle s'opère. Donc la communion fraternelle a préparé le cœur, le terrain des gens qui étaient là. Et les miracles ne pouvaient que s'opérer. Jésus a dit quoi? À Capernaum, quoi? Il dit quoi? Il n'a pas pu faire des miracles dans certains lieux. Pourquoi? À cause de la dureté des cœurs. Ou bien? Donc, quand nous sommes quelque part, nous vivons la communion fraternelle. Nos cœurs sont libérés. Notre esprit est libéré. Petite parole, on entend là, ça fait effet dans notre vie. Et puis les miracles se produisent. Et comme aujourd'hui, ces choses ne sont pas, quelle que soit ta puissance, il faut aller jeûner 40 jours pour venir. Et ils sont là, les chrétiens. C'est comme ça. Donc la communion fraternelle a préparé la base de ces conversions spectaculaires qui vont avoir lieu dans la première église. Donc la communion fraternelle guérit notre âme. La communion fraternelle apporte la bénédiction. La communion fraternelle, on dit, conversion, on dit quoi? Des gens vont venir s'ajouter. Ils s'ajoutent pourquoi? Il y a des miracles. Mais qu'est-ce qui opère les miracles? Il y a des gens qui ont leur cœur disposé, dont les miracles s'opèrent. Alors, comme la communion fraternelle est un terrain qui permet cet esprit d'agir, alors de nouvelles personnes viennent s'ajouter. De nouvelles personnes viennent s'ajouter. C'est comme ça. La communion fraternelle, bien-aimés frères et sœurs, c'est une marque qui est sur toi pour les vrais enfants de Dieu. C'est une marque. Comme Dieu, quand il nous voit, il regarde chacun. Quand il nous voit, nous sommes comme ça. Nous sommes transparents. Il sait sur le cœur de chacun, c'est qui. Il y a l'amour sincère, l'amour véritable. Regardez ceux qui boycottent réellement les rassemblements. Regardez leur vie et puis regardez vous-même, vous êtes fidèles. Il n'y a pas de différence. Qui a fait plus de travail que son ami? Pour que toi tu sois présent et d'autres soient absents. Quand on ne voit pas l'importance de quelque chose, c'est comme ça on agit. La communion fraternelle, bien aimée, nous permet de trouver parmi nos frères et nos sœurs
des confidents, des gens à qui on peut se confier. Quand nous venons à l'église, nous sommes nombreux, nous vivons la communion fraternelle. Mais l'Esprit de Dieu étant sur chacun, l'Esprit qui est sur toi va te pousser vers un frère, vers une sœur, en qui tu peux trouver du réconfort, en qui tu peux te déverser, lui dire les profondeurs qui sont en toi, et ça va rester dans le secret entre vous. Nous prenons Galates chapitre 6, verset 2. Il est écrit: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand dans une église, il n'y a pas de véritable communion fraternelle, je regarde, est-ce que je peux lui dire mon problème? Je regarde, est-ce que je peux dire mon problème? Je regarde, est-ce que je peux dire mon problème? Je regarde, est-ce que je peux dire mon problème? Quand je regarde sa figure là même, la personne se comporte là même, je ne peux pas lui dire. Et puis, on se souvient que quand on était encore païen là, on avait une camarade sûre. Alors, ça, je peux lui dire ça. Donc, on sort de l'église, et puis on s'en va au dehors pour dire. Et comme le maître de dehors, il s'appelle Satan, il va aussi te jongler. Tu vas t'ouvrir. Et puis la même là, avec une autre situation, la même personne à qui tu te confies, à une autre situation que Satan va créer. Et puis maintenant, ce que tu as caché, tout est au dehors. Or, quand il y a la communion fraternelle, je regarde mon frère, je sais que tel frère, telle soeur, telle maman, je peux me confier. Je me libère et puis mon âme est guérie et puis les bénédictions descendent sur ma vie. Bien-aimé, il n'y a pas de trahison. Au nom de la communion fraternelle, on peut te couper la tête. Parce qu'il y a des choses là, tu ne peux pas accepter de dire certains secrets. Les gens disent que souvent quand les gens vont dans la mosquée, ils disent des choses, non. Ce qu'ils disent entre eux à la mosquée, est-ce que ça sort? Mais c'est dans nos églises là. Surtout nos églises, on dit c'est l'Esprit de Dieu qui agit là. C'est les papatos, c'est des... Regardez, l'église catholique, il y a beaucoup de gaffes que les prêtres font. Vous avez vu division une fois dans l'église catholique? Mais c'est nous, on dit église Pentecôte évangélique là. Si un homme de Dieu a fait faute, on va... Ça devient, on dit quoi, viral, non? Votre affaire là, c'est ça. Ils vont parler de ça jusqu'à... C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as appelé. En faisant ça, tu es en train de détruire la communion fraternelle qui doit exister dans l'église. Tu es en train d'exposer davantage l'église. Bien-aimés frères et sœurs, quand il y a la communion fraternelle, il n'y a pas de trahison. C'est pourquoi d'emblée je vous ai dit, Judas Iscariote, s'il avait été parmi eux, parmi les 12 véritablement de tout son cœur, il n'allait pas trahir le Seigneur. Ou du moins s'il a trahi, il allait revenir. La communion fraternelle, elle nous pousse à parler vrai à notre frère, vrai à notre soeur. C'est là le Seigneur dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est la communion fraternelle. Le chrétien qui ne pêche pas n'a qu'à lever la main, on va le féliciter. Donc, nous tous là, là où notre pied a cogné caillou là, regarde dans l'église, on a le même Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit se manifeste de manière différente en chacun, il va te pousser vers quelqu'un qui sera ton confident. Et lui aussi sera ton confident, vous deux. Et ça va vous permettre de vivre votre vie chrétienne simplement. La communion fraternelle nous pousse à aimer partager des repas. Quand nous nous convertissions en son temps à la jeunesse, régulièrement on se retrouvait pour la nourriture. En son temps, c'était quel bon argent. Est-ce que ça vaut 1000 francs? Mais c'est si on a trouvé quelque chose là, nous tous là, on est autour.
Et qui fait qu'aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après, on s'est retrouvés sur une même plateforme. Il y en a qui sont partis à la retraite, il y en a qui sont vieux. On est ensemble. Parce qu'on peut partager le peu qui est là. Le repas, l'heure de partager ces genres de choses, c'est important. Vous voyez, quand les diplomates, là, quand ils vont régler certains conflits et autres, là, à un moment, des problèmes dans le pays, on dit quoi? Un dîner, comment on appelle, déjeuner, quelque chose comme ça, c'est ça, non? Voilà. On dit, le président ou bien tel diplomate va recevoir les deux parties à un déjeuner. C'est autour de la table, autour du repas que on arrive, n'est-ce pas, à devenir frères et sœurs. Je le dis chaque fois, regardez, nos familles avant, le plat là est comme ça, grosse assiette comme ça, grosse soupière, foutu là-dedans, sauce là-dedans. Nous tous, on est autour. C'est comme ça Israël faisait avant. Quand papa est là, le premier fils à sa droite, et puis on fait le tout, et puis on assis, et puis le repas au milieu. Famille comme ça, là, pour les diviser, là, c'est très difficile. Pour diviser ces familles où les gens mangent ensemble. Allez voir les hommes, allez voir les Mauritaniens, allez voir nos frères musulmans. Si on peut les diviser, mais c'est nous là. On est à table, chacun sait ici, tu es, il mange, tu es, il mange, tu es. On a pris la culture occidentale. Donc on est déconfiguré, c'est-à-dire, voilà, façon on mange là, c'est comme ça on règle nos problèmes et c'est comme ça on est divisé. Et regardez les familles où les gens mangent ensemble. Ce que l'aîné a dit, le droit d'aîné, ce qu'il a dit, c'est ça qu'on va suivre. Donc on n'a même plus de famille, il n'y a plus de communion. Sinon, comment l'homme de Dieu peut dire, église, on vient faire agapé, et puis à quoi qui est là-bas, il ne vient pas. Tu n'as aucun respect. Tu n'as pas de respect pour toi-même. C'est Dieu qui donne respect à ses serviteurs. Donc comme dans la famille, moi je suis le père de famille, je dis bon, tous les enfants venez. Et puis Emmanuel est assis là-bas, il n'a rien à faire et puis il dit il ne vient pas. Mais j'ai réglé son compte. C'est de la trahison, bien aimé, ça affaiblit l'église. Ça affaiblit l'église. Ce sont des petites choses, apparemment de petites choses, mais bien aimé, ça affaiblit l'église. On ne voit pas les grands miracles comme avant. Toi-même, ton cœur qui est fermé, tout comme ça là. Comment un miracle va venir? Même miracle est là, mais tu ne vas pas savoir que miracle est là. C'est parce qu'ils avaient des cœurs disposés, des cœurs préparés, des cœurs. Tout était déjà propre que le Saint-Esprit agissait facilement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un meneur de cycle. Il dit qu'il est venu pour faire des miracles, pour faire. Non, non. Bien-aimés frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est ça qui nous permet d'être le corps de Christ. Toi et moi, nous formons le corps de Christ autour du Seigneur. Et cela vient cimenter, n'est-ce pas, notre relation avec le Seigneur. Entre nous là, ça vient quand le ciment est dans quelque chose, ça devient dur. C'est le ciment de cet amour, c'est le ciment de notre relation. Est-ce que nous voulons être des frères et des sœurs qui ne vont pas trahir les autres? Est-ce que nous voulons être une église forte? Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui est là. Et le samedi pouvait dire qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, même si c'est les frères de sang à la maison. Voilà, c'est doux et c'est doux. Quand on dit à réunion, soyons là. Et puis encore en Christ, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et puis le dernier verset dit, c'est là l'Éternel envoie la bénédiction et puis la vie. Ta propre famille là, tu la réunis. C'est pour l'église là que tu vas pouvoir faire. C'est pour l'église que tu pourras faire. Rassemblons nos familles. Rassemblons nos familles. Si tu es chef d'entreprise, si tu ne l'as pas encore fait, apprends à rassembler ceux que tu gères.
Et puis, à l'église encore, apprenons à vivre cette communion fraternelle. Vivons comme ça. Parce que le monde, c'est Christ qui a libéré le secret. Et le monde prend ça et puis ils prennent maintenant pour dominer l'église. Dans ton église, il n'y a pas de communion fraternelle. Il s'en va quelque part dans des loges mystiques, il manifeste la communion fraternelle. Il va sortir, il va rester. Il va rester. Or, celui qui a donné le secret de la communion fraternelle, il s'appelle Jésus-Christ. Bien aimé, ça fait mal que vous voyez des frères et des sœurs de l'église qui soient distants. Que Dieu nous bénisse. Donc nous voyons que quand nous nous rassemblons, qu'est-ce qui peut arriver? Il n'y a que bénédiction. Regardez ce que les apôtres ont vécu. Il n'y a que bénédiction qui arrive sur leur vie. Il n'y a que guérison. Il n'y a que délivrance. Il n'y a que salut. Quand les gens au dehors vont voir comment les gens s'aiment, comment les gens vivent leur fraternité, ils auront envie de venir. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, son cœur est capable de résister à l'amour de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu a fait le cœur pour que le cœur ne résiste pas devant l'amour. Le cœur cède à l'amour. Nous fermons les yeux, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Dans Jean chapitre 17, il a parlé de la communion fraternelle. Dans Jean chapitre 13, il a parlé de la communion fraternelle. Dans Matthieu, Galates, chapitre 2, comme l'avons vu, chapitre 6, il a parlé encore de la communion fraternelle. Dans Actes, il a parlé de la communion fraternelle. Dans Psaume 133, il a parlé encore de la communion fraternelle. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur veut. Si aujourd'hui nous avons entendu, nous allons lui dire merci. Prions le Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ce temps que nous venons de passer au-devant de toi. Notre Dieu, cette parole que tu viens de nous donner, je suis infiniment reconnaissant à toi. La communion fraternelle, notre Dieu, c'est quelque chose de profond pour l'Église, Seigneur notre Dieu. C'est quelque chose de profond pour l'Église, Papa. Je veux te dire merci, ce que tu nous donnes aujourd'hui, d'expérimenter, d'entendre au Dieu de gloire, Papa. Seigneur notre Dieu, nous t'en supplions, fais grâce. Nous t'en supplions, fais grâce. Nous t'en supplions, ô Dieu de gloire, reçois, ô éternel notre Dieu de gloire, nous remercions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'honneur et la gloire, Papa, reviennent à toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux vivre cette communion fraternelle. Aide moi et mon église à vivre cette communion fraternelle. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, moi, je veux vivre cette communion fraternelle avec mes frères, avec mes soeurs, tant à la maison qu'au travail, qu'à l'église, que dans le corps pastoral, Seigneur notre Dieu de gloire, que parmi les amis, Seigneur notre Dieu de gloire. Parce que tout cela vient tisser des liens profonds, des liens de bénédiction, de gloire. Oui, Seigneur notre Dieu, je veux, oh Papa, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur, que tu aides ton église, mon Dieu de gloire, à vivre cette communion fraternelle. Oui, Seigneur, beaucoup viennent à l'église, ils n'ont rien de l'amour de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, Seigneur notre Dieu de gloire, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la communion fraternelle. Notre Dieu, à la vérité, oh Papa, Seigneur, ce n'est pas normal. Je veux te prier d'aider ton église, oh Dieu de gloire, à être une église forte, puissante. Oh Dieu de gloire, d'aider ton église à être une église vivante, en vivant, oh Dieu de gloire, l'amour fraternel, la communion fraternelle, notre communion qui permet, oh Dieu de gloire, à mon frère de s'enquérir de mon état, à ma soeur de s'enquérir de mon état et vice versa. Seigneur notre Dieu, je veux compter, Seigneur notre Dieu, sur ta grâce. Je veux compter, Seigneur, sur ta grâce, oh Dieu de gloire. Aujourd'hui, cela manque dans nos églises. Nous avons de grandes assemblées, Seigneur notre Dieu. Mais à la vérité, nous sommes, ô Dieu de gloire, Seigneur, alors dispersés les uns les autres. Ô Père éternel, je t'en prie, alors étends ta main et agis. Je t'en prie, étends ta main et glorifie-toi, Papa. Aide ton église à vivre cette communion fraternelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Pour vivre une communion fraternelle, il faut avoir une conviction. À la vérité, celui qui est converti, qui a
On dit quoi? Quand le Saint-Esprit passe, il laisse des traces. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle, la conversion. Parce que quand le Saint-Esprit te transforme, tu vois, il te marque. Tu deviens pour Dieu, pour lui. Donc tu ne peux que faire ce que Dieu veut. Mais quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, n'a pas l'esprit de la conversion, il voit les autres faire, il veut tricher, mais il fait pour 1 jour, 2 jours et puis il ne peut plus continuer. Donc tu vas dire, Seigneur, continue de me convertir et fais de même pour tous les frères et sœurs dans l'église. Continue de nous convertir à arriver à la transformation totale. Prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pour arriver à la statue parfaite de Christ, Seigneur notre Dieu, ce sont, ô roi de gloire, des transformations sur des transformations. Si hier j'ai pris un engagement de marcher avec toi, Seigneur notre Dieu, cependant aujourd'hui, éternel notre Dieu, j'ai besoin encore de continuer cette transformation, notre Dieu. Et conversion, alors entamée, au Dieu de gloire, doit se poursuivre. J'ai besoin d'être converti. Il y a des choses en moi qui doivent changer. Il y a des choses, au Dieu de gloire, de mon frère, de ma soeur, qui doivent changer, afin que nous arrivions, au Dieu de gloire, à vivre la communion fraternelle. Quand des apôtres étaient, au Dieu de gloire, persécutés, la communion fraternelle, au Dieu de gloire, Seigneur, leur permettait de resserrer les liens. Roi de gloire, papa, de ne pas se trahir et de s'attacher davantage à toi, papa, parce qu'ils avaient de l'espérance, au Dieu de gloire, à travers la communion fraternelle. Je veux te prier, Seigneur notre Dieu, d'intervenir. Mon roi de gloire, moi encore, j'ai besoin de conversion. Mon frère a besoin de conversion. Ma soeur a besoin encore de conversion. Nous avons tous besoin de transformation. Pour arriver à la statue parfaite de Christ, au roi de gloire, Seigneur, pour vivre véritablement, Seigneur notre Dieu, cet amour-là, éternel notre Dieu, qui se trouve dans la communion fraternelle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu de gloire, je t'en supplie, aide-nous à comprendre la profondeur de la communion fraternelle, Seigneur notre Dieu. Ô roi de gloire, étends ta main et agis. Étends ta main et agis. Glorifie-toi au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui est semblable à toi, papa. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Vous savez, c'est quelque chose qui est très important. C'est comme une âme que le Seigneur donne à l'église. Aimez-vous les uns les autres. Vivez la communion fraternelle. Pratiquez la communion fraternelle. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va alors faire blocage dans la manifestation de la communion fraternelle. Donc il y a des gens, ils sont au loin là-bas. Ils n'ont rien à voir avec l'église. Pourtant, ils disent qu'ils sont dans l'église. C'est des pièges de l'ennemi. L'ennemi les tire, facile à tirer juste d'Iscariote pour aller lui proposer de l'argent. L'ennemi les tire à partir de ce qu'ils aiment. Ils font croire qu'ils ne sont pas orgueilleux, donc l'ennemi va travailler sur leur orgueil, va les tirer. Ils vont croire qu'eux, ils sont justes, qu'on fait ça, ils n'aiment pas, il va travailler sur ça, va les éloigner. Hein? Tu vois dans l'église, voilà ce que les gens font. L'ennemi va mettre ça dans son oreille. À cause de ce petit point-là, lui seul va se retirer de l'autre côté. Et quand on se retire toujours de la communion fraternelle, ce qui arrive, c'est la perdition, la mort, la maladie et bien d'autres choses. De la même manière, quand quelqu'un se retire de sa famille, il connaît les conséquences. De la même manière qu'on se retire de la communion fraternelle, c'est comme ça. Donc nous prions que tous les pièges que l'ennemi envoie sur les églises pour briser l'élan de la communion fraternelle, que tous ces pièges-là soient renversés, que l'église comprenne la profondeur de la communion fraternelle qu'elle doit vivre en son sein. Prions le Seigneur notre Dieu. Je veux te prier, Seigneur, que le piège de l'ennemi contre la communion fraternelle, aujourd'hui, Seigneur, des gens, en regardant le défaut d'un homme de Dieu, en regardant le défaut sur un frère, une soeur d'église, aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, il se retire, il se dit si c'est à cause de ça, si c'est à cause de ci, alors il se retire. Or, en se retirant de cette communion fraternelle, il est en train de s'exposer, alors Seigneur notre Dieu, aux méchants qui vont détruire son âme. Seigneur notre Dieu, que tous les pièges que l'ennemi a, oh Dieu de gloire, papa, dressés, alors oh Dieu, sur tes différentes églises, pour les empêcher de vivre la communion fraternelle vraie. Que Dieu de gloire, Seigneur, tous ces pièges soient vaincus au nom de Jésus. Aujourd'hui, le monde utilise la communion fraternelle à leur niveau
pour, oh Dieu de gloire, recruter du monde. Recruter du monde, recruter du monde. L'ennemi utilise la communion fraternelle pour recruter du monde. Mais nous sommes en train de déclarer ce soir que Dieu de gloire, tout le plan de l'ennemi, roi de gloire, Seigneur notre Dieu, alors échoue au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi, alors échoue au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu de gloire, que chaque église vive la communion fraternelle vraie au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, parce que cela vient de toi. Tu as dit que nous soyons un. C'est en vivant la communion fraternelle que nous allons être un. Oh Seigneur notre Dieu de gloire. Oui Seigneur. Comment quelqu'un qui n'est jamais là peut vivre une communion fraternelle avec les autres? Comment quelqu'un qui, oh Dieu de gloire, n'a pas les mêmes pensées? Comment quelqu'un qui refuse les rassemblements, ainsi de suite, peut vivre une communion fraternelle avec les autres? Seigneur notre Dieu, nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce, que tous les pièges de l'ennemi échouent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Nous prions pour l'unité. Satan n'aime pas que l'église soit unie. Quand la première église a été unie, après Christ, l'ennemi a tout fait pour commencer à diviser jusqu'à aujourd'hui. Nous allons dire que tous les plans que l'ennemi fait contre l'unité, tous ces plans soient voués à l'échec. Nous allons demander au Seigneur de créer une véritable unité au sein de son église, parce qu'il a dit dans le livre de Jean chapitre 17 que tous soient un. Toi et moi, nous soyons un, comme Christ et Dieu sont un. Que l'église, nous soyons un. Un entre nous en tant que des frères, un aussi dans les différentes communautés. Aujourd'hui, Satan a utilisé les communautés, les dénominations. Moi, je suis telle église pour diviser. Et c'est Satan qui gagne. Donc, nous prions que alors le Seigneur fasse vraiment, crée une unité vraie au sein des chrétiens, au sein des communautés, et aussi que tous les plans de l'ennemi contre l'unité, tout cela soit voué à l'échec. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je prie que dans ta grâce, l'unité naisse véritablement. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais quand je vois aujourd'hui, Seigneur, les chrétiens même dans les églises sont divisés. L'unité vraie n'est pas. Et entre dénominations, c'est la même chose. Seigneur, oh Dieu de gloire, si je ne me trompe pas que le constat est vrai, je te demande de nous aider à avoir une église vraie, une église unie, une église puissante, une église unie, 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 comme Christ a prié pour cela dans Jean chapitre 17 verset 21. Une église unie, Seigneur notre Dieu, dans les petites comme dans les grandes dénominations, que les églises soient unies. Oh Dieu le gloire Seigneur, au nom de Jésus. Parce que quand l'église est unie, c'est Christ qui gagne, c'est l'homme qui gagne, c'est, oh Dieu le gloire, la planète entière qui gagne. Seigneur notre Dieu, Satan vient boycotter l'unité, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi échouent au nom de Jésus. Donne à ton église d'être une église vivante, une église unie qui parle le même langage. Malgré, oh Dieu le gloire Seigneur, quelques différences entre les croyances, oh Dieu le gloire, et les doctrines. Seigneur, que ton église soit une église vivante, une église unie, une église puissante, une église vivante, une église unie, une église glorieuse, au nom de Jésus. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis et manifeste-toi. Seigneur, agis et manifeste-toi. Seigneur, agis et manifeste-toi. Seigneur, agis et manifeste-toi. Seigneur, agis et manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, donne, oui, papa, à ton église, et au Dieu de gloire, papa, d'être unis. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, le monde dans lequel se trouve ton église, l'église a besoin d'être unie. A besoin d'être unis pour affronter les méchancetés de l'ennemi, pour affronter l'esprit de la division, pour affronter l'esprit du divertissement. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu de gloire, aide tes enfants, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons vu que la communion fraternelle a attiré beaucoup dans la première église. Et il y a eu beaucoup de conversions. Nous prions qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, les gens souffrent dans différentes localités, dans différents pays. Nous prions que, alors, là où il y a encore besoin d'évangile pour sauver les âmes, le Saint-Esprit ramène ces âmes perdues à lui au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous te prions depuis cette terre de Zougoussou jusqu'aux quatre coins du monde, là où, Seigneur, le besoin de l'évangile se fait sentir. Notre Dieu de gloire, que papa,
tu permets que Dieu, l'ange de l'Éternel, transporte, ô roi de gloire, papa, Seigneur, cette parole dans le cœur des uns et des autres, et qu'il y ait des conversions dans les différents coins du monde, au nom de Jésus-Christ. Papa, parmi le peuple qui n'ont pas encore accepté Christ, ô Dieu de gloire, Seigneur, intervient pour que Dieu, il y ait, alors Seigneur, papa, le salut, le salut, le salut, le salut, le salut, ô Dieu de gloire, aux quatre coins du monde, au nom de Jésus, que Dieu de gloire, là où il y a le besoin d'être sauvé, que tu opères le salut dans la vie des uns et des autres, au nom de Jésus. Saint-Esprit, opère le salut dans les ministères, opère le salut dans les lieux publics, opère le salut dans les différentes familles, opère le salut dans les différents peuples, opère le salut dans les différentes agglomérations, campements, ainsi que Dieu de gloire, papa. Oui, Seigneur, les villages, là où des hommes vivent, ô Saint-Esprit, intervient, ramène des âmes à la conversion, ramène les âmes à la conversion, ramène les âmes à la conversion. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur la terre, que le vent du Saint-Esprit souffle sur la terre, que le vent du Saint-Esprit souffle sur la terre, et que les âmes se convertissent, 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 et que les âmes se convertissent en grand nombre, Seigneur, au nom de Jésus. Là où une âme est liée, Seigneur, qu'elle soit déliée par la puissance du Dieu de gloire du Saint-Esprit, que ces âmes soient ramenées dans la bergerie du Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce entière. Sois béni. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions. Nous nous souvenons de tous ces malades dans les différents lieux de prière, camps de prière, dans les hôpitaux, dans les maisons. Que le Saint-Esprit, alors lui qui a donné le soleil à tout être humain aujourd'hui, se souvient de tous ces malades pour leur communiquer aussi la guérison. S'il a été capable de donner le soleil ou la pluie à quelques régions, à quelques lieux, à quelques personnes, qu'ils se souviennent aussi pour leur donner la guérison, la délivrance, la paix dont ils ont besoin. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Oui, nous savons que depuis 6 heures, tu as fait lever le soleil jusqu'à 18 heures. Nous savons qu'en certains lieux même, tu as donné la pluie. Nous te prions, Seigneur, si tu as été capable de donner ces choses matérielles, oh Dieu de gloire, aux hommes, afin qu'ils vivent, nous te demandons, notre Dieu, la guérison pour des frères, pour la guérison pour des sœurs, dans les hôpitaux, dans les camps de prière. Oh Dieu de gloire, que tu opères la guérison, que tu opères le salut, que tu opères la guérison, que tu opères la délivrance. Oh Dieu de gloire, aux quatre coins du monde, au nom de Jésus, depuis le centre ici à Sinaï, que tu opères la guérison, 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 que tu opères la délivrance. Au nom de Jésus, si tu as été capable de donner gratuitement le soleil aux êtres humains, tu peux aussi donner gratuitement la guérison à des hommes, à des femmes qui sont en souffrance, la délivrance à des femmes, à des hommes qui sont en souffrance. Oh Dieu de gloire, tu peux réconforter des cœurs qui sont, oh Dieu de gloire, souffrants. Oh Saint-Esprit, visite les hôpitaux, visite les rues, visite les camps de prière, visite les familles, visite les foyers, visite, oh Dieu de gloire, Seigneur, éternel notre Dieu, les différents lieux là où se trouvent les êtres humains. Guéris ceux qui sont souffrants, guéris ceux qui sont malades, guéris les fous, guéris les malades. Guéris, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont opprimés. Guéris, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont souffrants. Guéris-les, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, libère-les au nom de Jésus-Christ. Apporte-leur la vie, la grâce, l'abondance. Au nom de Jésus, apporte-leur le réconfort. Au nom de Jésus, si quelqu'un, oh Dieu de gloire, crie à toi, entends sa prière et sauve-le. Au nom de Jésus, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Opère le miracle de guérison. Au nom de Jésus, opère le miracle de guérison. Au nom de Jésus, opère le miracle de guérison dans les vies. Au nom de Jésus, comme un vent, comme le soleil, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit se manifeste pour libérer des vies, même sans intervention d'aucune main humaine. Au nom de Jésus, tu en es capable, Seigneur, tu le fais. Oh Dieu de gloire, Seigneur, dans les familles, à travers le monde. Oh Dieu de gloire, sur les différents continents, dans les différents pays, dans les différentes villes, dans les différents villages. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, opère le miracle, sauve des vies, Seigneur, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu. Amen. Nous prions, bien-aimés. Il y a des gens qui sont missionnaires. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de missionnaires sont pourchassés, tués,
exécutés dans beaucoup de pays. Nous remettons les missionnaires dans la main de Dieu. Nous disons au Seigneur, souviens-toi de ce que tu as appelé pour aller annoncer l'évangile. Sauve-les. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous remettons les différents missionnaires dans tes mains, Seigneur, dans les pays musulmans, dans les autres pays, ô Dieu de gloire, Seigneur, à travers le monde, là où se trouvent des missionnaires partis au nom de Christ. Éternel, nous avons les témoignages, plusieurs missionnaires arrêtés avec leur famille, exécutés à cause de ce qu'ils ont reçu Jésus. Oh Saint-Esprit, ça en est assez, on est assez, ça ne va pas continuer comme ça, Seigneur notre Dieu. Alors sauve ces gens-là. Règle la situation, s'il te plaît. Sauve ces gens-là. Règle la situation, papa. Sauve ces gens-là. Règle la situation, Seigneur notre Dieu. C'est pas parce qu'ils annoncent l'évangile qu'ils doivent mourir d'une mort prématurée à cause de la méchanceté des hommes. Oh Saint-Esprit, opère le miracle. 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 Tous ces missionnaires à travers la terre. Tous ces missionnaires à travers le monde. Tous ces missionnaires. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur. Interviens pour eux. Tous ces missionnaires. Bénis-les, Seigneur. Sauve-les, Seigneur, des mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Il y en a qui ont été exécutés. Il y en a qui ont été mis en prison. Il y en a, oh Dieu, le gloire, Seigneur, éternel, à qui l'ennemi a laissé des cicatrices. Oh Seigneur, notre Dieu, lève-toi pour tous ces missionnaires. Lève-toi et sauve-les. Comme tu as sauvé l'apôtre Paul. Oh Dieu, des mains des méchants. Sauve les uns et les autres, oh Dieu de gloire, papa. Sauve les femmes, sauve les enfants. Sauve leur vie. Au nom de Jésus. Sauve la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Glorifie-toi, étends ta puissante main au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour dire merci au Seigneur. Notre Dieu et Père, nous te bénissons. Disons infiniment merci. Que l'honneur, la gloire, l'élévation, la célébration reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Qui est comme toi, papa. Donne à ton église de vivre l'amour fraternel. Donne à ton église de vivre la sincérité. Donne à ton église de vivre, oh Dieu de gloire, Seigneur, éternel notre Dieu. Oui, alors tel que tu as voulu, Seigneur, merci pour les sujets qui sont montés à toi. Agis au-delà de ce que nous t'avons demandé. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.